Dedans, mes yeux alourdis. Un souffle endormi proche de mon oreille. Le vrombissement de la voiture et les chemins pour nous bercer. Dehors, le ciel glacé, découpé entre les branches blanchies par le gel. Une ferme dans le creux et une tractopelle statufiée. Les petites maisons le long de la voie ferrée et les jardins délabrés retiennent les enfances oubliés. Les cheminées fument, bien sûr. Les maisons sont fermées, les pavés glissants. Cela fait quelques mois que personne ne s'assoit plus sur les bancs au pied des croix. Et dans les jardins, les balançoires givrées ne tangueront plus avant mai. Un cheval noir traverse les champs vallonnés, teintés de neige. On a coupé du bois. Amoncelé là, le kiosque est clôturé. On voit les sapins derrière les fenêtres embuées. La voiture traverse un long paysage suspendu. On est arrivé. Du charbon crépite quelque part, pour faire fondre le froid. Son brûlé réveille les souvenirs enfumés. La brume se mêle à leur fumée. Le soleil devient vaporeux. Soleil froid. Je vois l'ancienne gare et ses peluches de mousse sur le toit. Je sens de douces odeurs de feu qui ont recouvert les effluves tannés du pétrichor. J'effleure les souches recouvertes d'une fine couche scintillante. Les dernières feuilles oranges se décrochent dans le vent froid, qui les pétrifie avant même qu'elles ne touchent le sol. Moi, je ne sens plus mes pieds. Je marche plus loin, vers le lac, l'eau pétrifiée. J'ai l'impression que la surface se craquelle en milliers de petites brisures. Les bulles d'air sont restées suspendues. Les feuilles tombées là y seront figées jusqu'à ce que le lac ne reprenne vie. Je monte dans la forêt. Les feuilles mortes ici semblent éternelles. Me monte la sensation, celle de l'enfance, lorsqu'on prenait les chemins de cailloux ou de feuilles, qu'on faisait bruisser la terre sous nos pas. Je la retrouve ici, dans cette balade sous le soleil froid, sous le soleil bleu, à travers les arbres qui découpent ces rayons pour atteindre quelques grains de ma peau. L'air déchire mes poumons, alors que mes pas m'emmènent en haut de la colline. Je me demande doucement, pourquoi est-ce que je vais en haut de la colline ? Pourquoi est-ce que je ne resterai pas en bas, au bord du lac ? Et je me réponds, je veux voir la source dont le bruit envahit la vallée. Je veux voir l'eau agitée.
J'imagine que la terre ne juge pas. Elle ne fait que vivre. Elle s'étale dans l'espace entier et nous laisse la fouler. Et on peut s'y reposer. Elle accueille les choses mortes et les engloutit, s'en nourrit, puis fait naître des arbres. Je caresse la mousse et mes doigts deviennent verts. La joue contre le tronc et les yeux fermés. Mes bras encerclent ce corps tendu. Lorsque j'enlace un arbre, j'ai ce sentiment que rien ne peut être plus solide qu'un tronc. Vous pouvez construire des maisons, des immeubles, des tours, enterrer des fondations. Vous pouvez jeter des ponts, bétonner les chemins, tout couper, tout armer, tout brûler. L'arbre est là, immuable, et ses racines profondes retiennent la terre, me retiennent moi, qui ai tant de mal à m'ancrer. Car je suis double, car je suis mille, que la tête me tourne et va ailleurs, rejoindre les arbres. Les arbres sont un, toute leur vie, et c'est contre leur tronc, âpre et doux, sous les feuilles, ocre et rousse, que je me sens sur terre, que je sens que je viens de cette terre, que j'y retournerai. C'est là, seulement là, que je ressens ça. Au détour d'un sentier, je rencontre les pierres d'une tour effondrée. Signe que l'humain est là. Et puis, je plisse les yeux pour voir. Les fentes dans les troncs, les écorces qui se replient, les taches, la mousse en mouton qui grimpe le long de ses corps, et les branches qui se tendent, ne se souciant de rien, à part, peut-être, de faire éclore des bourgeons au printemps prochain. Je suis arrivée à la source. On m'a dit qu'il y avait des étoiles dans l'eau du ruisseau, qu'il faut fouiller, remuer la vase, plonger ses doigts dans le sable. Mais moi, je n'ai rien trouvé. Pourtant, j'ai cherché. J'attends que les étoiles viennent à moi. On m'a dit qu'ici ont eu lieu des guerres, qu'on se réfugiait dans les barrages, les fossés, les tours et les cavernes profondes entre les rochers. Ça ne se sent pas. Il n'y a plus de bruit. Seulement les feuilles mortes qui recouvrent le sol. Pas de sang, pas d'ossements. Les seuls vestiges sont les pierres, et même les pierres ont perdu leur couleur. C'est comme si la forêt n'avait jamais vu personne.
Parmi les pierres qui constituent les murs des anciennes bâtisses de la forêt, il y a des blocs sculptés. Ils étaient bleus et dorés, reviennent aujourd'hui à la couleur de la pierre. Aux monuments funéraires, dessinés de bas-reliefs, comptant la vie du riche. J'y vois une chauve-souris sculptée pour veiller sur le mort, et une bacchante nue, pour l'accompagner dans ses songes. Mais je dis n'importe quoi. Les morts ne rêvent pas. Ils hantent les forêts. On m'a dit qu'il y a une dame blanche emmurée dans les souterrains, protégeant les immenses richesses des 4 frères. Je l'appelle Diane. Et je repense alors à nos voix de petites filles dans la nuit, quand on se racontait l'histoire de la dame blanche. Celle qui se tient sur les routes de campagne, dans la pénombre, celle qui crie pour prévenir d'un danger et sauver, celle qui apparaît dans le miroir avant d'égorger. Et aujourd'hui, c'est celle dont la voix est étouffée par des murs épais de pierres amoncelées. Cette dame blanche, c'est une sorcière, peut-être. C'est peut-être un peu nous toutes, qui venons là dans la forêt. Respirer, ce qui nous donne vie.